François-Xavier Roussel, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur performance et innovation de la R&D d'EDF. Pouvez-vous nous présenter vos activités? La R&D EDF, en quelques chiffres, c'est 2000 personnes, 2000 chercheurs. C'est un budget de l'ordre de 500 millions d'euros qui augmente régulièrement chaque année. Et puis, c'est une des, je crois que c'est la principale recherche qu'il y ait, équipe de recherche qu'il y ait dans le domaine, dans notre domaine, sachant que dans les autres entreprises, en général, cette activité est plutôt faite avec des laboratoires externes. Donc, une grosse équipe de recherche. Au sein de la R&D, donc je suis effectivement le directeur de la performance et de l'innovation, ça recouvre trois domaines principaux. Trois. Le premier, domaine financier, il y a marqué performance, donc financier. Et donc là, il s'agit d'allouer les budgets qui nous sont confiés entre les différents programmes d'activité. Et donc ça, je le fais évidemment avec mes collègues responsables des programmes de recherche. Deuxième volet, c'est l'informatique, puisque je suis en charge à la fois des systèmes informatiques, mais également de l'informatique scientifique. Et à cet égard, on a une capacité au niveau ce qu'on appelle les calculateurs haute performance assez remarquable, puisqu'on est aujourd'hui à 1,4 teraflop, les spécialistes comprendront. Bon, il fut un temps, on a même été d'ailleurs l'entreprise européenne industrielle qui avait la plus grosse capacité de calcul. Et puis enfin, le troisième volet qui nous concerne plus directement, c'est le volet de l'innovation, Open Innovation, avec deux volets. Un premier volet qui est le développement de l'innovation interne, c'est toute l'innovation qui est créée par les R&D, essayer de trouver de nouveaux canaux de valorisation. Ça peut être par exemple en créant des startups, ça peut être par exemple en trouvant des partenaires pour développer sur d'autres marchés que nos applications propres des réussites de la R&D. Premier cas de figure. Et puis deuxième cas de figure, donc là je suis tourné vers l'extérieur, c'est l'open innovation, donc essayer de capturer en dehors de notre écosystème traditionnel, qui est un écosystème d'académiques, de grandes entreprises, donc trouver au niveau des startups des idées, des propositions d'affaires innovantes et un peu, je dirais, décalées par rapport à ce qu'on aurait fait naturellement. Et ça, c'est un mouvement qu'on a lancé il y a maintenant à peu près 4 ans. Et aujourd'hui, j'ai une quinzaine de personnes qui circulent de par le monde, en Europe, en Chine, aux États-Unis, pour essayer de détecter les startups, je ne vais pas dire les meilleurs, parce qu'il y en a dans tous les domaines, en tout cas les meilleurs pour nous, pour nos domaines d'activité, pour les détecter, les présenter au métier, avec comme objectif final, si la solution peut être intéressante pour nous, qu'elle soit d'abord testée, puis adoptée par les métiers. En complément de ce programme, on a aussi décidé d'investir dans les startups lorsque c'était nécessaire, via des fonds. Le principal fonds que l'on ait d'ailleurs étant Electranova, qu'on a créé en Europe il y a 3 ans avec l'appui de ID Invest et avec deux autres partenaires, la Caisse des dépôts, maintenant la BPI, et Allianz, et qui a une capacité de, en gros, 90 millions d'euros d'investissement, et donc qui est un des très gros acteurs dans le secteur clean tech. Avez-vous quelques exemples de coopération fructueuse avec ces startups? Je vais donner je dirais deux exemples qui montrent un peu les différents panels. Le premier exemple, c'est une société norvégienne, je m'en excuse, elle n'est pas française, mais deuxième français. Bon. C'est une société norvégienne qui était avec une petite équipe issue de l'offshore, qui a proposé un système, qui se proposait de développer un système de fondation venant de l'offshore pétrolier, mais complètement innovant dans le domaine de l'éolien offshore, ce qu'on appelle des fondations gravitaires. L'histoire, c'est quoi? En fait, c'est une société qu'on avait identifiée avec l'équipe, qui a été présentée à Electranova, qui a investi dedans parce qu'ils y croyaient. Et ensuite, l'équipe Electranova, un petit peu avec notre appui, mais plutôt l'équipe Electranova, a noué des liens avec notre filiale spécialisée dans l'offshore, qui est EDF-EN. Et ils ont réussi à trouver un point d'équilibre. Et aujourd'hui, ça y est, ils ont lancé le premier démonstrateur. Et je crois que c'est annoncé dans la presse. Aujourd'hui, on commence à produire les premières fondations gravitaires au Havre. Deuxième exemple, là, sur une technologie qui a été développée par une petite entreprise qui s'appelle Calisteo, dans le sud de la France, qui vous permet de faire un diagnostic de consommation, de diagnostic d'usage non intrusif,
dans des bâtiments tertiaires et industriels. En clair, vous posez un certain nombre de pinces sur les câbles, mais sans avoir à faire des opérations lourdes. Et on arrive à, en lisant la courbe de charge, et ça c'est la vraie, techniquement c'est la vraie invention, c'est la lecture de la courbe de charge, à interpréter votre courbe de charge pour vous dire, ben voilà, vous êtes en train d'utiliser ceci, cela, faire un diagnostic, et c'est élément de base pour ensuite mettre en place tout un programme d'économie d'énergie. Et Dieu sait que l'économie d'énergie, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. Voilà. François Xavier Roussel, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur performance et innovation de la R&D d'EDF.